Nous vivons dans un monde où des miroirs nous entourent de tous côtés. Ils sont dans les vitrines des magasins, sur les téléphones portables, dans les yeux des autres qui nous évaluent sans mots. Et souvent, le reflet que nous voyons n'est pas seulement le nôtre. Elle est déformée par les comparaisons, par le désir d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, par le poids des attentes qui nous entourent. Beyoncé, l'une des figures les plus emblématiques de la musique et de la culture pop, a également été confrontée à ces miroirs. Au cours de son voyage, elle a rencontré l'envie, la vanité, la colère, la cupidité, la gourmandise, la paresse et la luxure, les 7 péchés capitaux qui, de manière subtile et flagrante, nous hantent tout au long de notre vie. Mais, au lieu de s'y perdre, elle les a transformés. Il a appris à utiliser chacun d'eux comme un portail vers quelque chose de plus grand, transcendant ses ombres et redéfinissant ses impulsions. Cette histoire ne concerne pas seulement Beyoncé. Il s'agit de nous tous. L'envie est un miroir traître. Il nous fait croire qu'il manque toujours quelque chose, que nous ne serons jamais assez. Beyoncé a grandi entourée de comparaisons, de doutes imposés, de voix qui lui disaient qu'elle devait être meilleure que les autres pour appartenir. Le monde du spectacle a essayé de faire d'elle une compétitrice constante, un reflet déformé des normes des autres. Mais au lieu de se laisser consumer, elle a brisé ce miroir. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de se battre pour un espace qui était déjà le sien. Lorsqu'il a accepté que son caractère unique était sa plus grande force, sa présence est devenue inébranlable. En transformant son parcours en art, Beyoncé a aidé les autres à comprendre que la véritable appartenance commence de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant des années, le monde a vu Beyoncé comme un symbole de perfection. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la recherche incessante d'un idéal peut devenir une prison. La vanité crée l'illusion que nous devons être impeccables pour être aimés. Mais la vraie beauté réside dans l'authenticité, et c'est cette compréhension qui l'a libérée. Au fil du temps, Beyoncé a appris à se regarder avec amour, sans exiger d'elle-même une perfection inaccessible. Elle a compris que la force ne réside pas dans le fait de paraître sans défaut, mais dans le fait d'être vrai. C'est l'un des héritages les plus profonds qu'il nous ait laissés. La conscience que nous n'avons pas besoin de l'approbation du monde pour nous aimer nous-mêmes. La colère peut être destructrice, mais elle peut aussi être une étincelle de changement. Beyoncé a connu la colère. La colère face aux injustices, face aux comparaisons, face aux limites imposées par un système qui souvent ne la valorisait pas. Mais elle a choisi de canaliser cette émotion vers quelque chose de plus grand. Chaque rythme, chaque chorégraphie, chaque couplet de leur chanson porte l'énergie d'une révolution silencieuse. Il ne s'agit pas de crier, mais de créer, de transformer la douleur en art, d'utiliser la colère comme carburant pour la liberté. Elle a montré que ce n'est pas l'absence de colère qui nous rend libres, mais la façon dont nous choisissons de l'utiliser. Il aurait pu tout garder pour lui. Il aurait pu s'enfermer dans un empire personnel, accumulant des réussites sans les partager. Mais Beyoncé a compris que la véritable abondance réside dans le partage. Son succès n'a jamais été uniquement dû à elle-même, mais à sa capacité à élever les autres à ses côtés. Elle nous a appris que la générosité est un acte de multiplication et non de perte, que donner des connaissances, des opportunités et de l'inspiration est la forme la plus pure de richesse. Parce que les biens matériels peuvent être accumulés, mais c'est l'impact que nous laissons sur le monde qui reste réellement. Le désir de plus peut être dangereux lorsqu'il devient insatiable. Mais Beyoncé a transformé sa faim en curiosité. Il ne s'agissait pas seulement de vouloir plus de succès, plus de fans, plus d'argent. Son appétit était pour la croissance, pour l'apprentissage, pour la réinvention constante. Elle s'est lancée dans l'inconnu, apprenant à maîtriser chaque aspect de son art. Sa gourmandise n'était pas destinée à l'accumulation, mais à l'évolution. Et c'est la leçon qu'il nous laisse. Si nous devons avoir faim de quelque chose, que ce soit de quelque chose qui nous rende meilleurs, combien de fois ne parvenons-nous pas à agir parce que le chemin est difficile? Combien de fois préférons-nous le confort de la stagnation aux douleurs de la croissance? Beyoncé aurait pu céder à la fatigue, ralentir et se poser, mais elle a adopté une autre approche. Elle a trouvé le plaisir dans l'effort. Travailler dur ne doit pas être une corvée lorsque nous trouvons de la joie dans le processus. La discipline peut être légère lorsque nous tombons amoureux du voyage. C'est l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre
La persévérance ne doit pas nécessairement être douloureuse, elle peut être une danse. Le monde nous apprend à rechercher l'excès, à croire que le plaisir est extérieur à nous. Mais Beyoncé nous a montré que le véritable luxe est la sécurité d'être qui nous sommes. Sa sensualité ne résidait jamais dans la volonté de plaire aux autres, mais dans une confiance absolue en sa propre présence. Elle nous a appris que le plus grand plaisir ne réside pas dans l'approbation extérieure, mais dans la liberté d'être fidèle à nous-mêmes. Lorsque nous cessons de rechercher la validation, nous trouvons une sécurité qu'aucun excès ne peut nous donner. Chacun de nous porte ses 7 miroirs. Mais Beyoncé nous a montré qu'ils n'ont pas besoin de nous emprisonner. Nous pouvons les briser, leur donner un nouveau sens et transformer leurs ombres en lumière. En fin de compte, le reflet qui compte est celui que nous choisissons de voir. Dès son plus jeune âge, Beyoncé a appris que le monde du spectacle était un lieu de comparaison. Elle a grandi en se faisant dire qu'elle devait être meilleure, plus jolie, plus talentueuse, comme si la perfection était le seul chemin vers le succès. Lorsqu'elle faisait encore partie de Destiny's Child, les médias la comparaient constamment à ses camarades du groupe, comme si chacune de ses réussites était une défaite pour les autres. Au début de sa carrière solo, les mêmes critiques qui l'ont louée l'ont également placée aux côtés d'autres artistes, insinuant qu'elle devait les surpasser pour rester pertinente. Ces comparaisons externes ont semé un doute intérieur. Et suis-je suffisant? L'envie a commencé à émerger, non pas comme un désir de rabaisser quelqu'un, mais comme un miroir qui ne reflétait que ce qui manquait. L'industrie a alimenté cette compétition silencieuse, poussant même Beyoncé à se demander si elle devait être quelqu'un d'autre pour être acceptée. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a fait quelque chose de différent. Au lieu de se perdre dans le regard des autres, elle a choisi de construire sa propre identité. Il a réalisé qu'il n'avait pas besoin de se battre pour un espace qui était déjà le sien. Il ne s'agissait pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais de s'appartenir à soi-même. Beyoncé a brisé le miroir de l'envie et a vu son propre reflet, non pas comme une esquisse d'autres étoiles, mais comme une constellation unique. Lorsqu'elle a sorti son album Lemonade, elle a transformé ce voyage en art. Ses paroles et ses visuels montraient une femme qui comprenait sa douleur, ses faiblesses, mais qui, surtout, prenait possession de sa propre histoire. C'est là que des millions de personnes se sont reconnues en elle. Au moment où Beyoncé a trouvé son appartenance, elle a permis à d'autres de trouver la leur aussi. Sous les projecteurs, Beyoncé a toujours été perçue comme parfaite. Son talent, sa beauté et sa posture ont fait d'elle une icône, une référence mondiale. Mais ce que personne n'a vu, c'est le poids de cette image. Plus les fans et les médias la félicitaient, plus elle ressentait la pression de maintenir cette perfection inaccessible. La vanité, souvent confondue avec l'amour-propre, commença à devenir une prison invisible. Dans les coulisses, le miroir reflétait ses insécurités. Sa voix était-elle assez forte? Son apparence a-t-elle répondu aux attentes? Le monde l'aimerait-il s'il voyait ses imperfections? La vanité se déguisait en pouvoir, mais au fond, ce n'était que de la peur de ne pas être acceptée si elle n'était pas parfaite. C'est alors que Beyoncé a réalisé que le véritable amour de soi ne venait pas des applaudissements, mais de l'acceptation. Elle n'avait pas besoin de validation extérieure pour connaître sa valeur. Comme un enfant qui se regarde dans le miroir avec émerveillement, sans se soucier du jugement, elle a décidé de se voir à travers les yeux de l'amour et non de la critique. Au fil des années, sa transformation est devenue évidente. Elle a arrêté de rechercher la perfection et a commencé à accepter son authenticité. Si auparavant son image était toujours minutieusement contrôlée, aujourd'hui Beyoncé n'a pas peur d'apparaître sans maquillage, de montrer les coulisses de sa vie, d'être humaine. Votre amour-propre ne dépend plus de l'adoration des autres, mais d'une connexion profonde avec vous-même. Et c'est ce changement qui a inspiré des millions de personnes. Car au final, la vanité peut créer un miroir qui emprisonne, mais l'amour-propre brise tout reflet qui ne montre pas la vérité. Beyoncé a toujours été considérée comme une femme contrôlée, élégante et presque inébranlable. Mais derrière cette image, il y avait des moments de fureur, de frustration et de révolte. Depuis le début de sa carrière, elle a dû faire face à de vives critiques,
à la dévaluation et au poids d'être une femme noire dans une industrie qui ne reconnaissait souvent pas sa grandeur. La colère grandissait en silence. Il y avait de la colère face aux comparaisons injustes, face à la double lutte pour prouver son talent, face à la pression d'être parfaite, alors que d'autres pouvaient échouer sans conséquences majeures. Mais Beyoncé savait que crier au monde n'apporterait pas toujours de changement. Alors, au lieu de laisser la colère la consumer, elle l'a transformée en art, en force, en révolution. Son album Lemonade en est l'un des exemples les plus frappants. Là, elle a canalisé sa douleur et son indignation dans des chansons qui parlaient de trahison, de racisme, d'autonomisation et de résilience. Chaque rythme, chaque parole, chaque image était un cri de liberté. Beyoncé n'est pas devenue l'otage de la colère. Elle l'a utilisée comme carburant pour sa révolution silencieuse. Ce choix a été libérateur. Au lieu de se perdre dans l'amertume, elle a trouvé la force dans l'expression. Et il a montré au monde que la colère n'est pas forcément destructrice. Lorsqu'il est dirigé intelligemment, il peut briser les chaînes, ouvrir des chemins et transformer des vies. Beyoncé nous a appris que la véritable liberté ne vient pas de l'absence de colère, mais de la capacité de l'utiliser pour créer quelque chose de plus grand. Car au final, le feu de la colère peut consumer ou éclairer un nouveau chemin. Dans le monde du divertissement, la logique est souvent simple. Plus on a, plus on en veut. Pouvoir, argent, succès. Il est facile de se perdre dans la quête incessante de toujours plus. Beyoncé aurait pu suivre cette voie, accumuler des richesses et tout garder pour elle. Mais au lieu de cela, elle a compris que la véritable abondance ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le don. Dès son plus jeune âge, il a compris que le succès ne se résumait pas à gagner, mais aussi à donner en retour. Qu'il s'agisse de soutenir les jeunes talents, de financer des bourses pour les étudiants noirs ou d'investir dans des projets sociaux, Beyoncé a toujours utilisé sa position pour élever les autres. Elle a réalisé que sa plus grande richesse ne résidait pas dans ce qu'elle possédait, mais dans l'impact qu'elle créait. L'un des moments les plus symboliques de cette mentalité fut Beychella, sa performance historique à Coachella. Là, elle a non seulement brillé seule, mais a apporté sur scène une célébration de la culture noire, avec des références aux universités historiquement noires des États-Unis et des performances qui ont exalté ses racines. Elle aurait pu monter un spectacle entièrement consacré à elle-même, mais elle a choisi de partager la vedette et de transformer sa performance en un mouvement culturel. La véritable récompense ne réside pas seulement dans les millions qu'il a gagnés, mais aussi dans l'inspiration qu'il a laissée à des générations. Beyoncé a montré que la générosité n'est pas un acte de perte, mais un geste de multiplication. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous gardez, mais dans ce que vous partagez. Car au final, l'avidité construit des châteaux vides, tandis que la reddition construit des empires de sens. La gourmandise ne se manifeste pas toujours à table. Parfois, cela ressemble à un appétit insatiable pour plus de succès, plus de récompenses, plus de reconnaissance. Au sommet de sa carrière, Beyoncé aurait pu se laisser consumer par cette faim incessante. Mais au lieu de se perdre dans un désir effréné d'en avoir plus, elle a canalisé cette énergie dans quelque chose de bien plus grand, la curiosité. Dès son plus jeune âge, Beyoncé ne s'est jamais contentée d'être une bonne chanteuse. Elle voulait comprendre chaque détail de la musique, de la production, de la chorégraphie, de la direction créative. Son désir d'apprendre l'a amenée à devenir une artiste accomplie, maîtrisant tous les domaines de son art. Il ne s'agit pas seulement de vouloir plus, mais de vouloir être plus. Lorsqu'elle a décidé de réaliser ses propres projets, comme l'album visuel Lemonade et le documentaire Homecoming, elle n'a pas eu besoin d'externaliser sa vision, car elle avait déjà étudié, observé, testé. Son appétit de connaissance l'a amenée à se réinventer sans cesse. Alors que d'autres se contentaient de ce qu'ils connaissaient, Beyoncé s'est toujours aventurée dans l'inconnu, expérimentant de nouveaux styles, explorant de nouveaux récits, se mettant au défi à chaque nouvelle ère. Cette soif d'évolution l'a maintenue au sommet pendant des décennies. Et plus encore, cela a inspiré des millions de personnes à ne jamais cesser d'apprendre. Beyoncé nous enseigne que la véritable gourmandise ne consiste pas à accumuler des réussites, mais à maintenir vivante la curiosité qui nous fait grandir, car au final,
ceux qui ont soif de succès peuvent finir par être insatiables, mais ceux qui ont soif d'évolution trouveront un banquet infini de possibilités. Le monde voit Beyoncé comme une machine à travailler infatigable. Des répétitions exhaustives, des tournées mondiales, des albums visuels qui prennent des années à perfectionner. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que, comme tout être humain, elle a aussi eu des moments où la paresse aurait pu gagner. Après tout, après tant de succès, pourquoi continuer à se mettre au défi? Pourquoi ne pas simplement vous asseoir et récolter les fruits de ce que vous avez déjà construit? La réponse se trouvait dans sa façon de considérer l'effort. Pour Beyoncé, la discipline n'était jamais un fardeau, mais plutôt une danse. Depuis son enfance, sa relation avec le travail a toujours été liée au très plaisir. Elle était encore petite. Lorsqu'elle pratiquait des chorégraphies dans son salon, elle ne le faisait pas par obligation, mais parce qu'elle aimait ça. Quand je suis monté sur scène pour la première fois, il ne s'agissait pas d'impressionner, mais de ressentir la magie du moment. Et cette essence n'a jamais changé. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque son corps et son esprit voulèrent du repos, elle trouvait des moyens de transformer la fatigue en jeu. Dans les coulisses de Homecoming, Beyoncé a révélé qu'après la naissance de ses enfants, elle a dû réapprendre à danser, chanter et se connecter avec son propre corps. Le processus était ardu, mais elle le considérait comme un voyage de redécouverte et non comme une punition. La grande leçon qu'elle nous enseigne est que la discipline ne doit pas nécessairement être un fardeau. Lorsque nous trouvons du plaisir dans le processus, l'effort cesse d'être un fardeau et devient une partie du spectacle. Et c'est peut-être là le secret de sa longévité au sommet. Beyoncé n'a jamais considéré le travail comme une obligation. Elle l'a transformé en art, en expression, en divertissement. Parce qu'au final, la paresse nous retient, mais la joie de faire ce que nous aimons nous libère. La luxure ne se limite pas au désir physique. C'est aussi le désir d'excès, la tentation de se perdre dans le regard des autres et de ne vivre que pour l'approbation d'autrui. Dans le monde du spectacle, où l'image est primordiale, Beyoncé aurait facilement pu tomber dans ce piège. Il aurait pu façonner sa carrière pour plaire au public, suivre les tendances passagères et se plier aux attentes de l'industrie. Mais au lieu de cela, elle a choisi une voie beaucoup plus rare et plus puissante. Le plaisir d'être authentique. Dès le début, Beyoncé a compris que la véritable sensualité ne consistait pas à exposer plus qu'elle ne le souhaitait, mais à avoir un contrôle total sur son récit. Sa liberté ne venait pas du besoin d'être désirée, mais de la sécurité en elle-même. Lorsqu'elle a sorti Partition, par exemple, son approche de la sensualité ne consistait pas à satisfaire le regard masculin, mais à célébrer son propre corps de son point de vue. Dans Lemonade, elle se dénude émotionnellement, exposant sa douleur, ses frustrations et ses renaissances, non pas pour choquer ou vendre davantage, mais parce que c'était sa vérité. Cette sécurité la rendait inébranlable. Alors que de nombreux artistes se perdaient en essayant de se conformer aux normes imposées, Beyoncé a redéfini ses propres normes. Sa sensualité ne résidait pas seulement dans son corps, mais dans sa voix, sa présence, dans la façon dont elle commandait une scène sans avoir besoin de faire ses preuves. Le véritable luxe n'a jamais été le scintillement des bijoux ou des robes. C'était la liberté d'être exactement qui elle voulait être. Beyoncé nous enseigne que le plus grand plaisir ne vient pas d'une validation extérieure, mais d'un amour indéfectible pour qui nous sommes. Lorsque nous nous sentons en sécurité dans notre essence, nous n'avons pas besoin d'excès pour être grands, parce qu'au final, la luxure peut nous rendre otages de l'approbation des autres. Mais la vraie liberté consiste à trouver du plaisir dans notre propre authenticité.